Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live du mardi 2 juillet 2024. Mon nom est Armand, c'est moi qui vous fais ce petit live. N'oubliez pas tout d'abord d'aller laisser un petit j'aime ou de vous abonner sur la chaîne YouTube, c'est important. Alors, ce live, je l'enregistre et je l'enregistre et je parle comme si il y aura des personnes qui vont l'écouter en replay, mais je pars d'un premier principe que je ne vais pas le partager en replay. Je vais le garder pour moi pendant X temps. Et si un jour je trouve que c'est marrant de le partager, je le ferai. Mais sinon, je pars du principe en tout cas que dans les 3 4 prochains mois, je vais pas partager ce replay. En tout cas, si vous avez la chance d'écouter ce replay, ben, estimez-vous très, 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 très chanceux. Soyez très heureux de l'avoir. Et donc, si vous l'avez, la manière que vous pouvez me remercier de l'avoir envoyé, de passer cette 1 heure avec vous, c'est de laisser un petit commentaire, un petit j'aime, un petit follow, donc de suivre la chaîne YouTube d'Aïdéser Vite. Parce que j'ai un petit objectif qui est de passer les 1000 abonnés. Une fois que je les passe, je compte mettre des vidéos toutes les semaines, voire même tous les 2 jours, tous les 2 ou 3 jours. Je vise les 1000 abonnés. Une fois que j'ai les 1000 abonnés, tous les 2 3 jours, je vais mettre beaucoup de vidéos pour apporter beaucoup de contenu et de connaissances. Donc, si vous souhaitez avoir du contenu et de connaissances, c'est une raison de plus pour laisser un petit j'aime. Alors aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais juste vous signifier, vous rappeler que lorsqu'on est dans, on cherche la connaissance, on cherche à connaître quelque chose, on a plusieurs étapes, on a plusieurs niveaux. Donc, n'oubliez pas de prendre des notes, hein. Moi, j'ai commencé à enseigner, donc prenez des notes. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui sont en live. euh, Si vous êtes en live, n'hésitez pas à me dire de répéter. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit ou si c'est de la phrase que j'ai dite vous paraît très intéressante à retenir, etc., etc. Donc, lorsqu'on est dans la recherche de connaissances, comme on est tous à la recherche de connaissances, c'est pour ça que vous êtes là, hein, vous voulez vous améliorer dans ce domaine, il faut vraiment que vous soyez conscient qu'il y a plusieurs niveaux. Il y en a, enfin, moi j'en ai noté 5, pour en avoir 7, mais en tout cas, aujourd'hui, j'en ai noté 5. Le premier niveau que vous avez, que vous êtes tous passés par là, ou que vous êtes actuellement en train de passer par là, c'est l'ignorance. C'est le premier niveau. Bah, est-ce qu'il y a, au début, vous connaissez le trading? Est-ce qu'il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, vous savez c'est quoi le trading? Non. Vous ne savez pas c'était quoi le trading. Nous, tout ce qu'on a commencé, on ne savait pas c'est quoi ce métier. On ne savait pas. Donc, avant de comprendre et de saisir une nouveauté, on commence par son ignorance. Avant de comprendre et de saisir une nouveauté, quelque chose de nouveau, c'est comme aujourd'hui, hein, je vais vous apprendre quelque chose de nouveau tout à l'heure, d'ici 15 minutes, même pas. Euh, mais là, aujourd'hui, la majorité d'entre vous, vous ne savez pas que je vais vous enseigner quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas du tout ce que je vais dire. Et à la fin, vous allez vous dire, ah, j'ai compris ou pas. Enfin, bref. Donc, avant de comprendre et de saisir une nouveauté, on commence par son ignorance. Vous ne savez pas c'était quoi Fibonacci il y a moins d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça dépend du nombre d'années que vous êtes dans ce milieu. Vous savez pas. Ou aujourd'hui, peut-être, vous ne savez même pas c'est quoi une Fibonacci. Aujourd'hui, peut-être, vous ne savez pas c'est quoi un break-off structure. Vous ne savez pas c'était quoi une politique monétaire. Vous avez jamais lu un compte rendu de. Vous ne savez même pas c'est quoi un compte rendu de banque centrale quand je dis ça. Vous ne savez pas c'est quoi le quantitative easing. Vous ne savez pas c'est quoi tous ces trucs. Donc, c'est la première étape qu'on a vraiment, c'est l'ignorance. Et ce qui peut être triste parfois, c'est que l'ignorant est toujours fortement choqué par la vérité. Il est tellement choqué par la vérité que parfois il refuse de voir la vérité et il refuse de savoir. Il ne veut pas savoir. Il préfère rester dans son ignorance. C'est comme, vous savez, on a des proches, hein, nous tous, hein, on a tous des proches que quand tu lui dis que tu veux faire que tu fais du trading ou que tu veux faire du trading ou que tu veux vivre du trading, ben, dans son ignorance, pour lui, le trading, tu gagneras jamais de l'argent dessus, c'est de l'arnaque, etc. Ça, c'est son ignorance. Et quand tu lui montres vraiment, quand tu lui montres la vérité que peut offrir le trading, il ne veut pas y croire. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai des personnes, bah, pas plus tard que ce week-end, je suis allé voir ma famille. euh, Ils m'ont posé la question, ah, ça va toujours ton trading, machin, tu se passes bien. Ils voient que ça se passe bien parce que j'ai changé, parce que
mon style vestimentaire a changé, parce que mon niveau de langage a changé, parce que mon niveau financier a changé, parce que je suis beaucoup plus à l'aise financièrement. Je suis beaucoup plus à l'aise dans le fait de répondre à toutes les responsabilités que j'ai. Ils le voient, ça, ils le savent très bien que depuis 3 ans, 5 ans, non, 4 ans, 4 ans maintenant, que je suis responsable de beaucoup de choses, etc. Ils le savent très bien. Mais dans leur ignorance, ils ne veulent pas être mis face à cette vérité-là, que ce que je fais fonctionne et que ça nourrit euh, un bon nombre de membres de ma famille. Ça nourrit beaucoup de personnes. Ils ne veulent pas être face à cette réalité-là. Donc, souvent, son ignorance le plaît plus que la connaissance que tu veux lui apporter. Il y a des membres de ma famille aujourd'hui, ben, du coup, ce week-end que j'ai vu, si je m'amusais à leur expliquer tout ce que je vous explique, non, son ignorance le plaît plus. Il préfère dire que c'est de l'arnaque, que je passe du temps à lui expliquer, à lui faire comprendre tout ce que ça peut lui apporter. Est-ce que jusqu'à présent, vous me suivez? Mettez-moi un 7, un 2, un 5, un 42, un 243, c'est mieux. Si vous, si ça va, vous êtes toujours avec moi, vous êtes bien accroché, ça se passe. Ok, super. Ok, super. Donc aujourd'hui, moi, j'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce que tu penses quand j'écris partout cet algo? Qu'est-ce que tu, surtout ceux qui ne sont pas avec moi, qu'est-ce que tu te dis quand j'écris, tu vois partout cet algo, machin, truc. Est-ce que tu te dis que bah, c'est un nouveau type de marketing que Armand a décidé de mettre en place, comme ça il va nous attirer dans son filet? Est-ce que tu dis que ouais, mais en fait, Armand, il va juste rebrander, c'est du rebranding de tout ce qu'il fait déjà, machin, truc. Qu'est-ce que tu te dis? Parce que souvent, quand c'est pas quelque chose, on se dit, ah, bah vas-y, c'est comme tout le monde. Ah, mais vas-y, il va m'expliquer encore une fois Wyckoff. Je ne traite pas Wyckoff, hein. Je ne fais pas des chiffres et des lettres sur mon graphe. Enfin, surtout des lettres. Mais qu'est-ce que tu te dis? Sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois partout j'écris? Qu'est-ce qui a fait que tu es venu ici? Pourquoi tu dis, ouais, cet algo, mais c'est quoi ce truc et tout? Donc, vous devez devenir conscient. Si on veut passer, et moi le premier, hein, si on désire de passer à un niveau supérieur de connaissance, la première étape, c'est d'accepter le fait qu'on est ignorant sur quelque chose. Moi le premier. Moi le premier. C'est d'accepter et d'être conscient que je suis ignorant. Je ne sais pas. Et personnellement, c'est l'état d'esprit que j'ai toujours dans ce domaine. Plein de fois, vous pouvez me poser des questions, je vais vous répondre, ah, je ne sais pas. Plusieurs fois, on me demande sur les datas, est-ce que NFP va aller à la hausse, NFP à la baisse? Je ne sais pas. Parfois, je sais, hein, parfois, je me dis, ouais, mais non, mais franchement, là, l'inflation va baisser. Et du coup, je le traite, boum, ça marche. Mais quelque part en moi, je réponds toujours, je ne sais pas. Je ne sais pas que je ne sais pas, donc je sais que je sais. Cette première étape-là, s'il vous plaît, écrivez-la en rouge, c'est très important. Ça va vous permettre d'augmenter votre niveau, mais vous n'avez pas idée. À chaque fois que vous êtes conscient que je suis conscient que je ne suis pas arrivé. Au moment où vous allez vous dire que vous êtes arrivé, au moment où vous allez vous dire que oui, non, mais vas-y, je sais tout, vous basculez dans cette partie où vous êtes ignorant, mais pour de vrai, du coup, vous êtes conscient, vous êtes vraiment, vous êtes inconscient, non, vous êtes inconsciemment ignorant et vous avez l'impression de tout savoir et vous n'allez jamais vouloir saisir la nouveauté et vous n'allez jamais pousser vos connaissances beaucoup plus loin que ce que vous avez déjà. Et au moment où vous allez faire ça, donc au moment où vous allez basculer dans le ouais, je sais tout, vous allez mourir. Je suis le premier témoin de ça. Le premier témoin de ça, c'est moi. À chaque fois que j'ai arrêté d'apprendre, même avec le niveau que j'ai, ça s'est mal passé. Quand j'apprends, regardez actuellement, j'apprends beaucoup de choses, je continue à m'informer, à me former jusqu'à mon niveau, je continue à me former. Regardez mes résultats. Qu'est-ce qu'on peut faire donc, est-ce que dans ce live qu'on va faire aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire preuve d'un peu d'humilité aujourd'hui en se disant qu'on ne connaît pas ce que Armand va enseigner, en se disant que bah, on ne sait pas certaines choses, en s'ouvrant à cette perspective-là qu'on va peut-être apprendre quelque chose. N'oublions pas que l'ignorance nous rend passifs. Le fait de rien savoir, le fait de ne pas savoir, hein, ça va vous rendre passif. Si vous savez ce que le trading peut vous rapporter, je pense que toutes mes vidéos, vous les saignerez au moins 7, 6, 20 fois. Si vous le savez.
Pourquoi vous ne le faites pas et que vous avez la flemme parfois? C'est parce que vous ne savez pas à quel point ça peut changer votre vie. Vous ne savez pas. Vous ne le savez pas. Lorsqu'on ne connaît pas, on ne fait pas. Lorsqu'on on est ignorant, malheureusement, on reste passif. Qui entre nous ici a un pilote, un diplôme pour piloter des avions? Bon, je suppose que personne. Demain, si on te... enfin, et du coup, est-ce que nous, on a cette envie empressante d'aller prendre un avion et de le piloter? Non. Mais demain, si tu as un certificat de pilote d'avion, est-ce que cette envie sera empressante de... Bah, bien sûr que oui, parce que tu vas monter tout en haut et tout, tu vas voir des paysages de fou, hein. Le deuxième niveau lorsque vous allez avancer dans votre aventure dans le trading, c'est l'information. Écrivez l'information. Deuxième niveau, ça va être l'information. L'information, c'est lorsque maintenant tu sais c'est quoi une Fibonacci. Tu sais c'est quoi une Fibonacci. Tu sais que Fibonacci, il y a le nombre d'or. Fibonacci, c'est un mathématicien du XIIIe siècle. Tellement que je l'ai dit, je le connais par cœur, mon speech. Fibonacci, mathématicien du XIIIe siècle, qui a créé les nombres d'or, blablabla. Tu sais c'est quoi. Donc, tu as l'information. OK? Ne soyez pas trop enthousiaste. Ne soyez pas trop enthousiasmé par l'information, plutôt par la connaissance, plutôt par le fait de connaître, plutôt par le fait d'avoir la connaissance. Ne soyez pas trop enthousiasmé par l'information. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on court vers l'information. On court à tout le temps chercher l'information. On cherche tout le temps la meilleure information. Et les gens comme nous, on a compris que le monde recherche toujours l'information. Et du coup, on prend l'information, on le fait briller. Or que l'information, ce n'est pas le fait de connaître. Tu as l'information que le foot, ça se joue avec un ballon. Mais est-ce que tu sais jouer au foot? Non. Tu as l'information euh, tu as l'information que lorsqu'on qu'on est pilote d'avion, on a des sensations fortes, etc. Mais est-ce que tu connais ces sensations? La réponse est non. Tu as juste l'information qu'en tant que pilote d'avion, tu as des horaires de tel, machin truc. Tu as cette information-là. Mais est-ce que tu connais cette sensation? Est-ce que tu vis ce... Non, tu ne le vis pas. Vous voyez? Donc, parfois nous tous là qu'on est là, hein, vous tous que vous êtes là, parfois vous êtes dans le stade de l'information et vous voulez des résultats de la connaissance. You know what I mean? Où est-ce que je veux dire? Ouais, maman, c'est quand est-ce que tu vas sur les graphiques? T'es bien marrant avec tes discours là. Mec, c'est important. Mec, c'est très important. C'est ce qui. En fait, quand tu es conscient de toutes ces choses-là, tu vas vivre une aventure qui est plutôt agréable dans ce domaine. Je reprends. Parfois, tu es dans le. Écoute-moi bien. Parfois, tu es dans le stade, tu es dans le niveau 2 de l'information, mais tu me demandes où tu veux. Je parle à tout le monde. Attention, ne prenez pas ça pour vous. Cette vidéo-là, dans 5 ans, je vais toujours la partager. Je vais peut-être la partager à quelqu'un. Je vois des milliers de personnes. Bon, actuellement des dizaines de personnes, ok? Mais depuis que j'ai commencé, j'ai vu des milliers de personnes. J'ai déjà fait peut-être ce live potentiellement. Je ne sais pas, Vincent, qui était là depuis longtemps, peut-être que j'ai déjà fait ce. Ou Paul, hein, peut-être que tu m'as déjà entendu dire tout ça. C'est sans doute que je m'as déjà entendu dire tout ça. Mais ce n'est pas personnel, ok? Donc, ce que tu dois noter, n'est pas être trop enthousiasmé par l'information. Sois enthousiasmé par le fait de connaître, que tu sais. OK? Pas que tu as l'info. Non, tu sais. Nombreux d'entre nous, on pense que avoir l'information, c'est connaître. C'est pas vrai. Donc, si tu es, et là, tu écoutes bien, et là, tu écris bien, si tu es au stade de l'information, ne demande pas à la vie, au marché, à qui que ce soit, d'avoir des résultats comme si tu avais la connaissance. Si tu es au stade de l'information, ne demande pas des résultats de celui qui a la connaissance. C'est important parce que là, je vais vous donner des informations, mais n'allez pas vous dire que vous allez avoir les mêmes résultats de moi qui a la connaissance.
voire même la vérité. C'est la cinquième étape. Le troisième niveau, est-ce que ça va toujours? Vous êtes toujours avec moi? On passera à la partie la plus fun tout à l'heure. Vous êtes toujours avec moi? Ok, super. Troisième niveau, c'est le niveau de la connaissance. Là, tu connais. Là, tu sais c'est quoi les horaires. Là tu vis. Là, tu sais c'est quoi les horaires d'un pilote d'avion. Tu as la sensation. Tu as expérimenté. Non, tu as cette sensation-là. Tu la connais maintenant, la sensation de piloter un avion. Tu la connais, cette sensation de faire un premier TP. Tu la connais, cette sensation de faire un premier take profit. Tu la connais, là, cette sensation de faire un premier retrait. Là, c'est l'étape 3. Tu as eu l'information. D'abord, tu ne savais pas. Tu étais ignorant. Ensuite, tu as eu l'information. Et grâce à l'information, ça t'a permis d'avoir les connaissances. Et aujourd'hui, tu peux maintenant désirer des résultats de la connaissance. Tu peux désirer les résultats que la connaissance peut t'apporter. Tu as la connaissance. Tu sais quoi faire. Le quatrième niveau, c'est l'expérience. Le quatrième niveau, c'est l'expérience. Tu as tellement utilisé cette connaissance qu'aujourd'hui, tu as l'expérience de ça. Qu'aujourd'hui, tu reconnais. Je donne un exemple. Euh, Combien d'entre vous, vous connaissez McDo ici? McDonald's. Combien d'entre vous connaissent McDonald's? Combien d'entre vous connaissent McDonald's? Qui connaît McDonald's ici? McDo, McDonald's. Qui connaît McDonald's? Malheureusement, ouais, tout le monde. OK. Tout le monde connaît McDonald's, OK? Quand je vous ai dit combien connaissent McDonald's ici, on est d'accord que ça vous a fait penser au dernier McDo que vous avez mangé. On est d'accord que là, vous êtes en train de vous dire que le McDo de là-bas, là, non merci. On est d'accord même que ça vous fait penser au menu que vous avez choisi la dernière fois. On est d'accord que le fait que j'ai juste posé cette question, qui connaît McDonald's, ça a ramené en vous plein de souvenirs. On est d'accord. Ça a ramené, vous avez quitté de chez vous, vous avez atterri quelque part. On est d'accord. Mais est-ce que tout le monde connaît l'histoire de McDonald's? Est-ce que tout le monde connaît l'histoire des deux frères là? Genre, si vous avez regardé le film, le fondateur et tout. Est-ce que réellement tout le monde connaît cette histoire? Vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde. Peut-être que toi tu connais, mais est-ce que tout le monde connaît cette histoire? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas que tout le monde connaît l'histoire des deux frères, qu'il y a un autre. Est-ce qu'aujourd'hui tout le monde sait comment McDonald's fait son argent? Est-ce que tout le monde sait que McDonald's aujourd'hui c'est des franchises? Il n'y a pas tout le monde qui le sait. Est-ce que tout le monde sait aujourd'hui que McDonald's c'est plutôt ça s'est enrichi plutôt sur l'immobilier et non sur la restauration? Voilà, genre, il n'y a pas tout le monde qui le sait. Toi, tu le sais parce que tu as des connaissances, mais il n'y a pas tout le monde qui le sait. Mais qu'est-ce que tout le monde était capable de répondre oui? Et est-ce que tout le monde connaît McDo? Oui. Pourquoi tout le monde est capable de répondre à cette question oui? Pourquoi tout le monde peut dire que oui, je connais McDonald's? Parce que tout le monde a vécu une expérience avec, un- avec des nuggets, là. Tout le monde a vécu une expérience avec le filet fish dégueulasse. Moi, j'aime pas ce truc. Mais tout le monde a vécu une expérience avec ça. Avec un double cheese. Ça, c'est mon truc, ça. Tout le monde a vécu cette expérience-là, à le manger. Ouais, le frites du McDo, c'est pas pareil. Et on a tellement vécu cette expérience qu'aujourd'hui, on est capable de dire que les frites du McDo sont meilleures que les. On compare tous nos frites aux frites du McDo. Qui fait ça? Moi, je fais ça. Qui compare tous les frites du McDo avec les frites. Alors que les frites bonnes, enfin traditionnelles et tout, machin, tout healthy, tout des vraies patates et tout. On dit, ah non, mais c'est pas bon. Ceux du McDo, c'est le meilleur. Qui fait ça? Tout le monde fait ça. Pourquoi tout le monde fait ça? Parce que tu as connu une expérience plusieurs fois avec McDonald's. Est-ce que vous arrivez à comprendre le parallèle que je suis en train de faire avec votre trading ou pas? Avec l'aventure que tu vas vivre dans le trading. Qui comprend pas tout ce que je suis en train de faire là?
Bienvenue dans les déserts vides, déjà, si tu comprends pas. Armand, il enseigne que comme ça. Il est en train de te faire vivre une expérience que tu vas t'en rappeler tout le temps. Maintenant, quand tu mangeras les frites du McDo, tu te rappelleras de ce live. Tout le monde comprend, on est bon? Ok, cool. Magnifique. Par exemple, ouais. Premier retrait, par exemple. Premier gros trade avec un bon RR. Et à force de le faire, j'ai acquis l'expérience. Que je sais que dans cette semaine-là, les gars, vous êtes en train de trader pour rien. Il faut attendre jeudi. Expérience. Et à force d'avoir vécu cette expérience-là, vous arrivez à un stade de maturité. C'est pour ça que je dis, ouais, le trading doit raisonnablement être relaxant. Ouais, Armand, ça c'est Evan, il n'est pas là. Ce matin, il me dit, ouais, ah ouais, on a peut-être le nanana du plus bas de la semaine. IPC, comment on appelle ça? IPC de la zone euro, machin. Moi, je lui ai dit non, non, pas du tout, mon gars, NFP. C'est NFP, c'est là que ça se passe. 16 heures, ouais, Jérôme Poel parle à 15h30. On fait attention, les gars. On fait attention à l'opposition. Non, rien. Rien du tout, mec. Il a beau parler comme il veut. Il a beau dire je sais pas quoi, on s'en fiche. C'est vendredi qui compte. Grâce à l'expérience, tu vas acquérir cette maturité qui va rendre ton trading raisonnablement relaxant. Tu sais à quel moment venir ou pas venir. On va le voir. Je vais vous le prouver sur les graphiques tout à l'heure. À un certain stade d'expérience, tu commences à discerner. Tu obtiens ce niveau-là où le discernement, que tu sais que là, je ne vais pas y aller avec l'expérience. Non, là, je ne vais pas y aller. Là, c'est le bon moment pour y aller. Là, je dois faire ci, là, je dois faire ça. Donc, je disais la maturité qui me permet de savoir quand est-ce que je dois aller, quand est-ce que je ne dois pas y aller. Qui me permet de savoir que, ah, mais en fait, dans mon mois, on va voir ça ensemble. Dans le mois, il y a deux moments qui m'intéressent, c'est tout. Ouais, session de Londres tous les jours, session de New York. Allez, ça ne m'intéressera pas. Et enfin, ah oui, dans l'expérience, ok, notez, 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 c'est important. Dans votre expérience que vous allez vivre, donc première fois que tu goûtes McDo, deuxième fois, troisième fois, tu commences à voir tes choix, tu commences à plutôt aimer les potatoes, tu commences à faire des petits combos. Ah, il y en a certains qui vont aller manger McDo après, là. Je vous donne cette envie. Mais tu commences à... Ne craquez pas, ne craquez surtout pas. Mais tu commences à faire des petits combos. Tu commences à plutôt aimer potatoes. Tac, ma femme, par exemple, elle mange des croque McDo dégueulasses. Mais tu commences à faire tes petits combos. Tu commences à prendre ta sauce préférée. Moi, c'est curry, barbecue, tac. Curry, barbecue, potatoes, sauce de luxe. Vous voyez, je peux vous dire mon combo. Mon combo, je l'ai découvert au fur et à mesure du temps. Maintenant, mon McDo, c'est que ça. C'est que ça que je prends. Pareil dans le trading. Au début, tu as un peu ça, un peu de ça. Maintenant, tu connais ton combo. Ton combo, c'est que ah, je veux un trading relaxant. Je veux des gros moves. Je veux ceci. Je veux cela. Mais pour ça, donc, cette étape-là, quand tu es encore dans la partie information, ne confonds pas, mon ami. Tu n'as pas l'expé. Tu n'as pas la connaissance. Tu as juste l'information que c'est comme ça. Tu vois, quand tu regardes mes vidéos au début, là, tu n'as que l'information. Et en fait, il y a un niveau, et là, tu dois écrire, il y a un niveau, seul le contact personnel. S'il te plaît, écris ce que je suis en train de te dire. S'il te plaît, écris. Il y a des mecs qui sont rendus, qui sont devenus riches en m'écoutant. Et je t'assure que tu peux le devenir. Riche en connaissances, riche en argent, riche comme tu veux. Et ce que je suis en train de te raconter là, pour le trading, tu peux le superposer avec n'importe quoi dans ta vie. Avec n'importe quoi, tu pourras n'importe quel domaine, tu peux superposer ça. OK? Donc, note bien. Il y a un niveau dans ton expérience, seul le contact personnel, pas moi, pas Armand qui va te dire que ouais, non, non, toi-même, toi-même, seul le contact avec certaines choses que toi-même tu vas découvrir sur le marché, c'est que là que ça peut t'enseigner. Seul le contact personnel avec l'expérience qui peut t'enseigner.
Comment j'ai découvert mon combo au McDo? C'est qu'en ayant eu contact personnellement avec tous les produits que McDo propose que j'ai découvert mon propre combo. Est-ce que quelqu'un m'a donné l'information? Est-ce que je savais que McDo existait avant de venir en France? Non. Ça, c'était une première étape, ignorance. Quand je suis arrivé en France et on m'a informé qu'il y avait des restaurants rapides qui existent, c'était à l'école, je crois, je ne sais plus. Et après, ensuite, on m'a informé que ah, McDo, c'est bon. Est-ce que moi, je savais que McDo, c'était bon? Je ne savais pas. On m'a juste informé que c'est bon. Ensuite, troisième étape, la connaissance que, ah ouais, il y a des trucs qui sont pas mal au McDo. Potatoes, frites et tout. Ah ouais, c'est vrai que c'est bon. Et c'est qu'avec de l'expérience personnelle qu'aujourd'hui, dans tous mes sandwichs du McDo, j'enlève la salade. Tous. J'aime pas les sandwichs du McDo avec la salade. J'aime pas les sandwichs du McDo avec leur sauce. Même dans un double cheese, je mets juste du ketchup. Je m'amusais à enlever le ketchup. Jusqu'à pas plus tard que ce mois-ci, que j'ai commencé à laisser parce que c'est débile d'enlever. Seul le contact personnel avec l'expérience, c'est que ça qui peut t'enseigner. Est-ce que tu savais c'est quoi le trading? Non. On t'a informé maintenant, tu sais c'est quoi une Fibonacci? Oui. Ensuite, tu as eu la connaissance de comment utiliser Fibonacci, qu'il y a des PGRA metrics, des sell, des buy programmes. Et ensuite, avec l'expérience, tu as commencé du coup à prendre tes premiers trades en utilisant les buy programmes, tes premiers trades en utilisant les sell programmes, qui aujourd'hui t'a enseigné personnellement sur ce que vraiment toi t'aimes prendre et ce que, ce que toi t'aimes vraiment voir sur le marché pour que ça puisse te rendre rentable. Jusqu'à là, tout le monde me suit? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là avec moi? Ça va bien? Est-ce que ça vous parle tout ça? J'ai posé trois questions en même temps. Mais est-ce que ça vous parle tout ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça fait écho en vous? Est-ce que ça va vous servir à quelque chose? Ok, cool. Et là, donc, une fois que tu as eu cette expérience personnelle, personnelle, pas Armand, c'est pas Armand qui t'a permis d'avoir cette expérience. C'est pas Jean-Luc, c'est pas Jean-Charles, c'est pas l'autre marketing, c'est pas l'autre homme personnel. Une fois que tu as eu cette expérience personnelle avec la connaissance, une fois que tu as eu cette expérience personnelle avec le marché, une fois que tu as eu cette expérience personnelle avec les retraits, les gains, les trucs, les machins, on passe au cinquième niveau qui est la vérité. Aujourd'hui, pour qui le trading est une vérité, que c'est grâce à ça qu'il va réussir sa vie. Moi, je lève ma main. Vous ne me voyez pas, mais j'ai levé ma main. Aujourd'hui, pour qui c'est une vérité que NFP vendredi, c'est là qu'on aura le high, le low de la semaine. Moi, j'ai levé la main. Youssef, il peut lever la main parce qu'il a vécu. Vincent peut lever la main parce qu'il a vécu. Paul peut lever la main parce qu'il a vécu. Et parce qu'il a l'expérience avec ça. Parce qu'il a bien goûté. Moi aussi, hein. Moi le premier. Moi le premier qui goûte le plus. Il m'a bien fait goûter. Donc, j'ai bien l'expérience avec. Et pour moi, aujourd'hui, c'est grave une vérité. Est-ce que pour moi, aujourd'hui, c'est une vérité que lundi, mardi, mercredi, semaine de NFP, bon, si je veux vraiment les trades, bon, je rentre, je sors en vrai de vrai, mais je ne laisse pas couler mon trade longtemps? Oui, pour moi, c'est une vérité. La vérité est vérité. Quand tu as la vérité, tu as la vérité. Quand je te dis qu'il y a cet algorithme sur le marché, ce n'est pas sorti de mon chapeau. C'est à l'issue de tout ce que je viens de vous énumérer là, qui pour moi aujourd'hui est une vérité. Parce que la vérité, je l'ai vécu personnellement, cette vérité. Et c'est pour ça que je vous dis que vous devez être des éternels étudiants, pour que vous puissiez découvrir ce qui est la vérité pour vous sur les marchés. Et lorsque vous avez la vérité, vous n'avez plus besoin que... Elle est en vous. Elle est en vous, la vérité. Ça devient comme... Ça devient... Ça va devenir comme si, ou comme vous respirez, comme boire de l'eau. C'est la vérité. La vérité, t'as pas besoin d'être... La vérité ne regarde pas ta couleur de peau. La vérité ne regarde pas si tu es un femme ou un homme. La vérité ne regarde pas si tu es grand, gros, gros, mince, sportif. Non, la vérité. Et ce que je suis en train de dire, attention, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, écrivez-le. Ce que je suis en train de dire, ok, on parle du trading là, mais vous pouvez le prendre et le mettre dans un autre aspect de votre vie. Et faites-le, s'il vous plaît. La vérité, et soyez à la recherche de cette vérité. La vérité n'est pas une information. Dans la société dans laquelle on vit, on confond vérité à l'information. Je peux vous donner des informations sur
sur YouTube en vous postant plein de vidéos. Il y a plein de chaînes YouTube qui vous postent plein de vidéos, mais ils vous donnent juste des informations. Ils ne peuvent pas vous donner la vérité. Parce que la vérité, pour l'acquérir, il faut avoir une expérience personnelle avec les informations et encore plus avec les connaissances qu'ils vous donnent. La vérité ne regarde pas si tu as plus d'argent, moins d'argent, truc, non. Et c'est pour ça que le trading est beau. Parce qu'il y a des vérités qui ne regardent pas ta couleur de peau. Tout le monde est à la même enseigne. À toi de découvrir cette vérité-là. Une fois que tu as découvert cette vérité, dis-moi pourquoi tu ne serais pas rentable. Une fois que tu as découvert cette vérité, pourquoi ton trading, pourquoi tu ne changerais pas ta vie grâce à ton trading? Une fois que tu as découvert cette vérité-là, tu ne te laisseras plus distraire par des informations qui ne tiennent pas la route.